Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, les qualifications le 20 juillet. On vient de faire 2 vidéos sur les qualifications pour la Champions League. Les 8 matchs que je vais analyser pour vous dans cette vidéo sont Birkirkara contre Maribor, Trans contre Pjuanic, le Dynamo de Minsk contre Željezničar, et désolé pour la prononciation, Neymar contre Vaduz, Eniatia contre Ararat Armenia, Arsenal Tivat contre Alashkert, Dundalk contre les Magpies et Saint-Patrick's contre Dudelange. Mais avant d'attaquer l'analyse, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Continuez à vous abonner, on a dépassé les 13 900, ça serait extraordinaire qu'avant le début du championnat de la saison 2023-2024, on arrive aux 14 000 abonnés. N'oubliez pas le petit pouce qui va bien, qui fait remonter ma vidéo le plus haut possible et qui valide mon travail. Et enfin, je donne à partir de maintenant mes résultats sur toute l'année 2023-2024 et vous avez le premier bilan. La vidéo du 18 juillet s'est finie sur les 8 pronostics par 5 gagnants et 3 remboursés, donc 0 perdant. C'est parfait pour l'instant. Et on commence par la première rencontre, Birkirkara, qui n'est pas évident à prononcer, une équipe maltaise contre Maribor des Slovènes. Au match aller, grosse surprise, l'équipe maltaise a accroché le match nul, 1 but partout à Maribor. Les Slovènes avaient fait pourtant des très bons matchs amicaux, gagnant à 2 reprises et faisant 2 matchs nuls. Donc cela fait tout de même 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Du côté des Maltais, ils avaient fait 2 matchs amicaux, avaient pris 6 réalisations et avaient marqué à 0 reprises. Donc gros exploit réalisé en Slovénie. Et sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,72. On poursuit avec Trans contre Pjuanic, une équipe estonienne contre une équipe arménienne. Au match aller, les Arméniens se sont imposés 2-0 à la maison. L'équipe estonienne est malheureusement dans une très mauvaise dynamique. Les 4 dernières rencontres se sont soldées par 4 défaites et à chaque fois, ils n'ont pas marqué. Ils sont d'ailleurs 8e dans leur championnat après 20 journées. C'est très compliqué pour eux. La Coupe d'Europe, il faudrait mieux qu'ils arrivent à renverser la situation. Mais du côté de Pjuanic, ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 3 victoires nules et 1 défaite. Certes, leur championnat s'est terminé début juin, mais ils avaient réussi par exemple à battre Alashkert, un des favoris de son championnat, 2-1 à l'extérieur. Ils restent donc sur la même dynamique. Mon pronostic sera une victoire de Pjuanic à l'extérieur, 2-0. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,57. On poursuit avec la 3e rencontre, le Dynamo de Minsk contre Željezničar. L'équipe bélarusse qui rencontre une équipe de Bosnie-Herzégovine. Au match aller, 2 buts partout. Les Biélorusses ont su tirer leur épingle du jeu. D'ailleurs, ils restent sur 4 matchs sans défaite avec 2 victoires dont une en coupe qui leur permet d'être encore qualifiés. En championnat, pour l'instant, ils sont seconds après 14 journées à égalité avec le premier. D'ailleurs, leurs 2 derniers matchs sont soldés par un 7-2 à la maison et un 0-0 à l'extérieur. Ils arrivent donc ultra confiants avec cette réception du club de Bosnie-Herzégovine qui n'est pas ridicule, qui n'a pas encore repris son championnat, qui reste sur 2 matchs amicaux remportés à la maison et qui n'ont plus perdu depuis 7 matchs officiels. Donc c'est un gros morceau qui attend le Dynamo de Minsk. Mais à la maison, les Bélarusses sont quasiment indéboulonnables. Ils ont gagné leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, entre la saison dernière et donc cette année. Du côté, par contre, des Bosniens, c'est un peu plus compliqué. 1 victoire seulement, 3 défaites et 1 match nul, bien entendu, entre la saison dernière et cette saison. Je verrai donc une victoire 3-1 du Dynamo de Minsk. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,58. On poursuit avec Neumann, une équipe du Bélarus contre Vaduz, une équipe du Liechtenstein. Au match aller, Neumann a fait la très belle opération avec une victoire 2-1 à l'extérieur. Et il reste d'ailleurs sur une série très impressionnante de 4 victoires sur les 4 derniers déplacements. Ils sont d'ailleurs en tête de leur championnat, mais par contre, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite. Et elle a été à domicile contre Bate Borisov. Du côté du club du Liechtenstein, actuellement, ils font plus des matchs amicaux. Le championnat n'a pas repris. Ils sont en 2e division suisse.
Les 3 rencontres amicales se sont soldées par 2 défaites contre le Grasshopper de Zurich et contre Bâle et une seule victoire contre la Réserve de Saint-Gall, une équipe de Super League. Par contre, cette défaite fait quand même assez mal, mais la saison dernière, ils avaient réussi à marquer souvent en déplacement. Ils avaient d'ailleurs réussi leur meilleur résultat, donc hors de leur base. C'est pour cette raison que je les vois marquer plus de 1 but sur le match, avec une cote à 1,58 et bien entendu le score exact, je verrai bien 2 buts partout avec une rencontre très accrochée. La rencontre suivante est Enyata, un club albanais contre Ararat Armenia, un club bien entendu d'Arménie. Au match aller 1 but partout entre les deux formations. Les Albanais ont réussi à accrocher le point qui leur donne de l'espoir. Ils restent sur 3 matchs sans défaite, un titre en Coupe d'Albanie glané contre le Tirana après les prolongations 1-0. Un match amical où ils ont fait 0-0 et donc ce partage de points à Ararat en Arménie. Du côté des Arméniens, ils n'ont pas fait de matchs amicaux après avoir fini sur une victoire en championnat. Ils ont décidé de se préparer avec cette double confrontation. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et un partage de points. Avec le home no bet et le match remboursé 6 victoires de l'équipe à domicile avec une cote à 1,61. On continue avec une équipe du Monténégro, l'Arsenal Tivat, qui va jouer contre l'Ashkert, une autre équipe arménienne. Au match aller, 1 but partout. Les 2 équipes n'ont pas réussi à se départager. Pourtant, Arsenal Tivat n'est pas au mieux sur les derniers résultats. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 3 matchs amicaux disputés. Les 2 dernières rencontres se sont soldées par 2 défaites. Ils arrivaient sans savoir vraiment où ils en étaient. En tout cas, ils ont réussi à accrocher le point du match nul. Du côté d'Alashkert, ils n'ont pas fait de matchs amicaux. Ils ont fini par 3 victoires et 1 défaite, avec une défaite à la maison contre Punic lors de la dernière rencontre. Mais l'équipe arménienne a tendance à briller en déplacement sur les 4 derniers matchs de championnat la saison dernière. Ils avaient gagné les 4 fois, donc très compliqué à les jouer quand ils se déplacent. Du côté de l'Arsenal Tiva, ce n'est pas extraordinaire. Par contre, quand on reçoit la saison dernière sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas réussi à remporter une seule rencontre, faisant 2 partages de points et 3 défaites. Donc je verrai une victoire 1-0 d'Alashkert à l'extérieur et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,85. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre, Dundalk, le club de République d'Irlande contre les Magpies, une équipe de Gibraltar. Au match aller surprise, 0-0, les 2 équipes n'ont pas réussi à se départager. Dundalk est actuellement 5e de son championnat de République d'Irlande alors que les Magpies ont fini 3e de leur championnat de Gibraltar. Leur victoire en Coupe de Gibraltar leur a permis d'être qualifiés pour cette Ligue Europa Conférence. Ils restent d'ailleurs sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre la saison dernière et cette année, sur 0 victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites. Ils ont donc énormément de mal à marquer, malheureusement pour eux, et surtout qu'ils vont se déplacer en République d'Irlande, qui de leur côté ne sont pas totalement à la rue. Ils ont 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur championnat est en train de continuer, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont assez confiance en eux car à la maison, ils ont tendance quand même à remporter leur match, voire au pire faire match nul. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Dundalk 2-0. Et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe de République d'Irlande avec une cote à 1,50. Et on finira cette vidéo par Saint-Patrick's contre Dudelange, une équipe de République d'Irlande contre une équipe luxembourgeoise. À l'aller, les Luxembourgeois se sont imposés 2-1. Pourtant, Saint-Patrick's est en pleine forme. Ils ne sont qu'à 4 points du premier en championnat, qu'ils n'ont pas d'ailleurs arrêté. Ils restent sur 4 matchs sans défaite sur les 4 derniers matchs de championnat. Cette défaite a peut-être été un coup d'arrêt sur leur dynamique positive. Mais il y a un gros point positif, c'est qu'à la maison, ils ont tendance à remporter tous leurs derniers matchs, à part le match nul contre Cork City. Ils avaient remporté leurs 4 matchs précédents contre Dundalk, Derry City et Shelbourne. Du côté de Dudelange, on est dans la pause d'été. Ils n'ont pas fait de matchs amicaux pour préparer cette double confrontation. C'est à double tranchant, mais apparemment, la fraîcheur les a aidés à remporter le succès de la première manche. Ils n'avaient pourtant pas remporté leurs 3 derniers matchs de la saison dernière. Tout est effacé et ils espèrent bien entendu se qualifier pour le tour suivant. Mais pour cette rencontre, je les vois s'incliner 2-1 et peut-être avoir recours à la prolongation. Et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,71.
Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à vous abonner. Bientôt la première vidéo sur la Coupe du Monde féminine qui arrive le 20 juillet. Donc n'hésitez pas à venir mettre le petit pouce et surtout abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez voir toutes mes prochaines vidéos. Ciao les bambins!